J'ai besoin d'une fille pour être ma fille. Chers enfants d'aujourd'hui, si vous leur demandez d'arrêter de fumer et de boire, ils n'ont rien de bon à leur offrir, ils n'écouteront pas. Regardez comment un jeune garçon se comporte mal après s'être drogué, quel gain y a-t-il à se détruire? Et arrête là. Abeg, laisse-moi partir, je plains ses parents d'avoir gaspillé leur énergie à l'élever. Tellement honteux. N'est-ce pas mon fils? J'ai besoin d'une fille, j'ai besoin d'une fille. Que ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi mon fils apporte-t-il la honte dans ma vie? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'il soit utile? Pourquoi moi? Pourquoi dois-je être celui qui a un fils aussi égaré? Cher bienvenu. Que se passe-t-il? Tu n'as pas l'air heureux. Écoutez, j'en ai marre que votre fils fasse de cette famille une risée. Les gens m'appellent maintenant le père d'un garçon inutile, ce n'est pas ce que je veux, j'en ai marre. Calme-toi et explique-moi s'il te plaît. Que se passe-t-il? Sortez et regardez votre fils danser et se conduire mal dans la rue après avoir fumé et s'être drogué. Il n'y a pas de différence entre lui et un fou. J'avais honte d'avoir un garçon aussi capricieux comme fils. Chez, donc il est de nouveau dessus, après tous mes conseils. Calmez-vous s'il vous plaît. Je ferai plus d'efforts pour prier pour lui, je suis très sûr que Dieu interviendra. J'en ai assez entendu parler et je ne veux pas continuer à entendre la même histoire. Mieux vaut mettre plus d'efforts dans la prière pour l'empêcher de déshonorer cette famille, car je suis fatigué de répondre à son père, tous les autres hommes sont fiers de leur fils sauf moi. Ô Dieu, ce n'est pas ce que je veux, s'il vous plaît, venez à mon aide, changez mon fils, laissez-le être raisonnable, ouvrez ses yeux pour le voir se détruire à la fois au ciel et sur la terre. Faites-lui savoir qu'il n'y a aucun gain dans toutes ces choses qu'il fait. Bonjour bébé. Fils, regarde ce que tu es en train de te faire, n'as-tu pas honte d'être égaré? Pourquoi choisis-tu de te détruire de la terre à l'éternité? Aie pitié de ton âme. Oh bébé, tu m'aimes? Ô Dieu, où es-tu? S'il te plaît, viens sauver mon fils. Mère, bonjour. Fils, pourquoi fais-tu ça à toi-même? Qu'est-ce que je me fais? Savez-vous comment vous vous comportez après vous être drogué? Il n'y a pas de différence entre vous et une personne folle, n'avez-vous pas honte d'être inutile vous-même? N'avez-vous pas peur de perdre votre âme en enfer? Savez-vous que vous irritez Dieu et que vous louez Satan? Dieu s'est-il trompé en vous créant? Pourquoi embrassez-vous Satan et rejetez-vous Dieu? Quel gain avez-vous à prendre quelque chose qui vous pousse à commencer à vous conduire mal après? Je souhaite que vous sachiez ce que vous faites. Je souhaite que vous connaissiez le danger devant la route que vous avez choisie. Aimez-vous que les gens vous voient comme une personne inutile? Aimez-vous que vos parents se soient moqués et méprisés par d'autres personnes? Pourquoi prenez-vous quelque chose qui n'a rien à vous offrir que la destruction? Savez-vous que vous avez vendu votre droit de naissance en tant que fils du Dieu vivant, alors que vous désobéissez aux paroles de Dieu? S'il vous plaît, arrêtez de vous abuser avant qu'il ne soit trop tard. Maman va bien, arrête de pleurer, je vais arrêter, je ne savais pas que je me comportais mal après avoir fumé et m'être drogué. Fils, tu avais besoin de le voir, la vue est tellement honteuse. S'il vous plaît, priez pour moi, je veux l'arrêter. Je ne suis pas heureux de détruire mon corps et mon âme. Je veux vraiment arrêter ça, il n'y a aucun gain à ça, à part emmener quelqu'un en enfer, ça détruit aussi le corps et fait mourir prématurément, ce que je ne veux pas, je veux vivre longtemps, je veux être raisonnable. Je veux accomplir le dessein de Dieu dans ma vie. Je veux rendre mes parents fiers. Je ne veux pas que les gens se moquent de moi dans leur cœur en prétendant m'aimer physiquement. Tant que tu l'auras admis, ta délivrance a commencé, je continuerai à prier pour toi, mon fils, mon Dieu te sortira du piège du diable, tu ne seras jamais la proie du diable, tu es merveilleusement et terriblement fait. Et votre corps est le temple de Dieu, qui doit être sanctifié. Et je prie pour que vous accomplissiez le dessein de Dieu dans votre vie, Satan ne vous enlèvera pas votre droit de naissance. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Oh non non. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne peux pas m'arrêter, mais penser à fumer et à boire. Et me droguer. J'ai besoin de fumer. J'ai besoin de eau. J'en ai terriblement besoin. Je ne peux pas m'en empêcher. Oh non, je veux vraiment arrêter de fumer et de me droguer, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je ne veux pas perdre mon âme. Mais comment puis-je arrêter de fumer et de boire? J'en suis accro. Mère, s'il te plaît, pardonne-moi, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai envie de mourir si je ne fume pas ou ne prends pas de drogue. Mec, j'ai besoin de drogue. Sois rapide. Mec, que se passe-t-il? Je ne t'ai pas vu depuis hier. Avez-vous trouvé un autre endroit où acheter? Mec, donne-moi de la fumée et arrête de parler. Attends, ne me dis pas que tu n'as pas pris de drogue et fumé hier, sauf que tu veux mourir. Je t'ai dit d'arrêter d'essayer toi-même. Vous êtes accro. Chaque fois que vous arrêtez de fumer ou de prendre de la drogue, vous mourrez, alors arrêtez d'écouter les gens vous dire d'arrêter de fumer et de prendre de la drogue, vous êtes allé loin, pas de retour en arrière. Maintenant asseyez-vous et défoncez-vous. Mec, sois rapide, je meurs ici. Combien de drogue tu veux? N'importe quel montant, n'importe quel montant. Sois rapide. Oh, je me sens soulagé maintenant, je vais rentrer à la maison. C'est l'esprit, mon gars, tu es maintenant haut, alors continue. Ouais, je me suis juste défoncé, ouais, je me suis juste défoncé. Wow, j'en ai trop. Bébé vois, je suis trop haut. Il s'est encore drogué, garçon capricieux. Dieu merci, j'ai pas un bon à rien garçon comme fils. Bébé, tu aimes ça? Tu aimes ça? Oui, j'aime bien, continuez, c'est bien pour vos parents, ils le méritent, surtout votre mère, qui se prétend toujours plus raisonnable que les autres. Regardez son fils, c'est leur punition pour avoir fait semblant d'être bon. Vous voyez, il m'aime. Salut bébé. D'où viens-tu, Marc? Bébé, quoi de neuf? Belle fille. Moi bébé. Vous rendez-vous compte que vous parlez à votre père? Ne me dis pas que tu t'es encore drogué. Ravi de te rencontrer bébé. Oh non, il s'est encore drogué. J'en ai marre de voir le garçon que j'ai tant souffert à élever me faire honte jour après jour. Il ne veut pas être utile à lui-même. J'ai prié et prié pour ce garçon, mais il est toujours le même. Je pense qu'il est temps que je le renie. Il ne peut pas déshonorer cette famille. Oh non, oh non. Oh non, oh non. Ouah. Si j'avais su que ce garçon allait être comme ça, je l'aurais utilisé pour le sacrifice, ou j'aurais cherché qui l'achèterait. En fait, il n'est pas tard, il doit quitter ma maison, je ne peux pas vivre avec un bon à rien humain comme fils. Il doit quitter ma maison. Rien ne m'empêchera d'envoyer ce garçon hors de chez moi demain, je suis fatigué. Et Marc, ou peu importe comment ils t'ont appelé, je veux que tu prennes ta charge et que tu sortes de ma maison. Père, où veux-tu que j'aille? Écoute, je ne suis pas ton père, et je me fiche d'où tu vas d'ici, et je ne m'en soucierai jamais, si tu aimes ne reviens pas, même si tu te suicides, je m'en fiche, en fait, il vaudra mieux que tu sois mort parce que cette vie que tu vis me fait honte. Maintenant sors de chez moi. Cher, s'il vous plaît laissez notre fils être, il va changer. Et femme, si tu ne fais pas attention, tu vas le rejoindre, ne me laisse pas commencer à te questionner sur d'où tu tiens ce garçon, parce que je ne prends pas de drogue. Je ne fume pas, je ne bois pas, mon père ne le fait pas, ni son père, alors qui a-t-il pris après? Vous pouvez voir maintenant que vous avez une confession à faire. Est-ce que tu m'accuses d'infidélité? Vous l'avez dit vous-même.
Comment un enfant que tu m'as donné peut-il me déshonorer? Les enfants des autres les rendent fiers. Le mien est disgrâce sur disgrâce. Je suis fatigué, il doit quitter ma maison. Et écoute, si je reviens ici et que je le rencontre ici, il y aura la guerre. Dieu ait pitié. Mon fils, c'est ainsi que tu nous rembourseras tout ce que nous avons traversé pour t'élever. Pourquoi tu fais ça à toi-même? Vous ne voulez pas être utile dans votre vie? Vous ne voulez pas vivre longtemps? Ne veux-tu pas enfin faire le paradis? Mère, je ne peux pas m'en empêcher, je veux vraiment arrêter de prendre de la drogue et te rendre fier, mais j'en suis accro. Je ne sais même pas quand je prends de la fumée et de la drogue, une fois que l'envie a commencé, je ne peux plus me contrôler. Tu peux, fils, si tu veux. La Bible dit de réprimander le diable et il fuira loin de vous. Ce désir incontrôlable vient du diable, et le diable veut que vous soyez détruits, il ne veut pas que vous soyez utiles, il ne veut pas que vous accomplissiez le dessein de Dieu dans votre vie, il ne veut pas que vous portiez votre couronne enfin dans le royaume de Dieu, il savait que Dieu vous confiait une grande tâche à accomplir, c'est pourquoi il veut que vous soyez détruits. Il a peur de votre grandeur, il a peur que vous accomplissiez le dessein de Dieu dans votre vie. Il savait que rien ne peut vous empêcher d'atteindre votre destin, sauf en utilisant de la drogue, de la fumée et d'autres péchés, c'est pourquoi il vous pousse à pécher et vous fait ressentir une envie incontrôlable, afin que vous ne vous arrêtiez pas. Maintenant, dites-moi, quel est l'avantage de la drogue, du tabagisme et de la mauvaise conduite dans votre corps, mais le diable appelle ça se défoncer, est-ce que la mauvaise conduite est élevée? Perdre votre grandeur est-il élevé? Perdre le royaume de Dieu est-il élevé? Est-ce que vendre votre naissance est très élevé? Est-ce que détruire votre foi, votre cœur, vous tuer peu à peu est élevé? Quel est le gain? Telle est la question que vous devez vous poser. Pourquoi dois-je être inutile? Demandez-vous, vous pouvez maintenant voir le stratagème des démons pour vous détruire. Quand vous savez que c'est le plan du diable, et que la Bible le décrit comme un voleur, il est venu pour voler, tuer et détruire des âmes, il ne veut jamais qu'aucun de nous fasse le paradis, il ne veut jamais que vous ayez la paix, chaque bonne chose Dieu créée, il détestait vous inclure, alors pourquoi devriez-vous recevoir un cadeau de Satan qui vous déteste? Tu sais qu'il essaie de te détruire. Pourquoi ne devriez-vous pas le combattre? Savez-vous ce que le diable vous enlève? Il t'enlève ta couronne dans le ciel. Votre droit d'être fils ou fille de Dieu, longue vie, utilité, grandeur en vous. Le dessein de Dieu en vous. La paix, et bien d'autres. Ce sont toutes les choses qu'il vous vole. Pourquoi autorisez-vous cela? Savez-vous que si vous mourrez maintenant, vous irez en enfer? Savez-vous à quoi ressemble l'enfer? C'est là que Satan vous pousse. Il veut vous rendre inutile sur terre, et vous faire encore souffrir en enfer pour toujours et à jamais parce qu'une fois que vous entrez en enfer, pas d'échappatoire, pas de fin. Cet enfer est fait pour Satan, mais il ne veut pas y aller seul, c'est pourquoi il cherche qui se séparer de Dieu, pour le suivre allez-y, il sait qu'il est déjà condamné, mais vous n'êtes pas condamné, si vous allez en enfer, c'est votre choix d'y aller. Vous suivez volontairement Satan. Maintenant que tu connais le plan du diable, vas-tu encore lui permettre de te détruire? Oh non. Surgir. Et dire, ça suffit, Satan sort de ma vie, je suis pour Jésus. Jésus m'a libéré. Je ne serai pas détruit avec toi. Je connais ton plan, tu veux voler mon âme. Vous ne réussirez pas, je dois accomplir mon destin. Rien ne peut m'arrêter. Maintenant, fais les valises et sors de ma vie et il t'obéira. Il n'y a rien que vous voulez réaliser que vous ne pouvez pas réaliser, si vous êtes déterminé à le faire, vous êtes des dieux, vous êtes merveilleusement et miraculeusement faits, tout ce dont vous avez besoin est de la détermination, de la concentration, la parole de Dieu que vous obtiendrez en lisant votre Bible, et la prière. C'est tout. Chaque fois que vous avez cette envie, souvenez-vous du plan du diable pour vous détruire, puis dites, je te réprimande Satan, tu ne peux pas avoir mon âme, puis commence à prier, appelle Dieu à parfaire ta liberté, prie, fais une longue prière, dites-vous que je dois porter ma couronne, Satan ne peut pas me l'enlever, tout esprit de drogue, de fumée ou de tout autre toxicomane, sortez de moi, je n'irai pas en enfer. Rappelez-vous à quel point l'enfer est terrible et priez davantage, alors. Étudiez l'Apocalypse, vous pouvez lire le chapitre 1 aujourd'hui, demain le chapitre 2 jusqu'à ce que vous le terminiez. Cela mettra la peur de Dieu en vous, et la peur des conséquences du péché en vous,
cela ne prendra même pas plus d'une semaine, vous oublierez que vous êtes accro à quelque chose de négatif. Merci Jésus de m'avoir libéré, je suis libre. Merci maman, je vais mettre en pratique ce que tu as dit. Je vous en prie. N'oubliez pas de rester à l'écart de tout ami qui vous ferait reprendre l'habitude et supprimez également tout ce qui vous fera commencer à penser à revenir en arrière et à arrêter de regarder des films négatifs. Et Dieu t'accordera une liberté parfaite, mais tu dois d'abord t'aider toi-même. Je le ferai. Que ce garçon ne soit pas encore dans cette maison parce qu'ils n'aimeront pas ce que je ferai, il vaut mieux qu'il quitte cette maison avant que j'y arrive. Père bienvenu. Qui est ton père et que fais-tu encore ici? Je pensais avoir dit que tu devrais quitter cette maison. Je suis un homme du changement, Père, s'il te plaît pardonne mes erreurs passées, ça ne se reproduira plus. C'est ce que tu as dit l'autre fois et le lendemain tu as repris ton habitude pécheresse. Alors je ne sais pas qui je suis, maintenant je sais. Tu vois, cette fois sera différente, donne-moi juste une autre chance. Regardons et voyons, ce que je sais, c'est que je n'en peux plus, j'ai entendu assez de gens se moquer de moi et me mépriser à cause de ta vie égarée. Ça n'arrivera plus, promis. Je prie donc. Ô Dieu, aide-moi à surmonter cette dépendance qui a profondément rongé mon corps, je ne veux pas perdre mon âme au nom de Jésus, je prie. Amen. Guy, s'il te plaît, donne-moi de la fumée, je ne pense pas pouvoir m'en empêcher. Je t'ai dit d'arrêter de te battre pour arrêter de te droguer. Se droguer et se défoncer, c'est le système des grands garçons. D'accord, sois rapide. Guy, aidez-moi. Ceci est ta fin. Jésus, Où crois-tu que tu vas? Tu crois que je te laisserai t'échapper? Nulle part, tu ne vas nulle part, nous périrons ensemble. mon cœur. Bien, va en enfer et attends-moi. Seulement moi ne serai pas là, je dois aller avec toi. Qu'est-ce que je fais ici? Non, j'aurais dû écouter ma mère. Jésus, sauve-moi. Donc Satan, c'est ton plan. Trop, c'est trop. Satan, je connais maintenant ton plan, ça ne marchera pas, tu veux me faire te suivre en enfer, ton plan a échoué. Tu n'as que ton chemin alors car je ne connais pas ton plan, maintenant je sais, ça ne marchera plus, tu n'auras plus mon âme, je ne te suivrai pas en enfer, je ne te demande jamais de te rebeller contre Dieu, maintenant sortir de ma vie. Jésus m'a libéré. Je suis libre, car celui que le Fils de Dieu a libéré est vraiment libre. Je suis libéré de ton piège. Chaque esprit de fumer, de boire, de drogue, sort de ma vie et ne revient jamais au nom de Jésus. Amen. Où est ce garçon, Marc? Je sais qu'il a dû sortir pour se droguer et commencer à mal se comporter, mais s'il essaie à nouveau, je n'écouterai plus son plaidoyer, laissez-moi voir d'abord. Alors le Seigneur a dit, si tu as la foi comme une graine de sénévé, tu peux dire à ce mûrier, sois arraché par les racines, et sois planté dans la mer, et il t'obéira. Luc 17 verset 6. Marc, vous êtes ici. Que faites-vous? Je médite sur la parole de Dieu, c'est mon arme. Sérieux. Tout ce dont vous avez besoin vous a été donné gratuitement. La prière, votre Bible et votre détermination, c'est tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà, utilisez-le, et il n'y a rien que vous vouliez réaliser que vous ne puissiez pas, si vous y réfléchissez. Bonne chance. La dépendance est une habitude ou une pratique qui endommage, compromet ou raccourcit la vie. En tant que chrétiens, nous ne devrions pas participer à tous les plaisirs de ce monde actuel et mourant. Si nous voulons vivre longtemps et plaire à Dieu. Le monde a son modèle de pensée et d'action, et il nous est dit de ne jamais nous conformer au modèle du monde, mais d'être façonnés à l'image de Christ. N'échangez pas votre éternité pour des plaisirs terrestres. Lorsque nous considérons l'héritage de ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, nous lutterons contre ces dépendances pécheresses. Si vous pouvez faire de grands efforts pour obtenir des choses de valeur éternelle,
Quels efforts et sacrifices faites-vous pour des choses de valeur éternelle? Pourquoi ne vous efforcez-vous pas d'obtenir des choses de valeur éternelle, qui sont plus précieuses que la richesse et le plaisir terrestre? Battez-vous pour vaincre, vous pouvez le faire. Rappelez-vous que vous ne vous possédez pas, rappelez-vous que nous sommes des étrangers sur cette terre, nous retournons dans notre foyer légitime, et il faut bien vivre sur terre pour mériter notre foyer légitime. Vous ne devriez rien laisser emporter votre manoir. Que vous luttiez contre la dépendance à l'alcool, au tabac, au sexe, à la nourriture, aux mensonges, au téléphone, à la drogue, à la mode, aux jeux et autres. Admettre que vous avez un défi est la première étape pour le surmonter. Aucune tentation ne t'a envahi qui ne soit commune à l'homme. Dieu est fidèle, et il ne vous laissera pas tenter au-delà de vos capacités, mais avec la tentation, il fournira également le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10 verset 13. Une foi absolue en Dieu vous aidera à surmonter les défis. La connaissance et la compréhension que nos corps sont le saint temple de Dieu, nous guideront pour garder nos corps à la gloire de Dieu. Nous devrions toujours voir ce corps comme une propriété achetée de Dieu. Rappelez-vous également Hébreux 13 versets 4 à 5. Soyez conscients de la vérité que Dieu est toujours avec vous. Il ne nous a pas laissés seuls face à l'ennemi, il combat seulement avec nous, si nous pouvons lui céder lorsque l'envie ou la fin de la dépendance vient. Dieu fait toujours un chemin d'évasion, trouve-le et fuis. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.